Vous êtes devant cette voiture que vous avez toujours rêvé d'avoir. Elle brille sous le soleil, le bruit est puissant, le vendeur vous regarde avec un faux sourire et vous dit ce que nous voulons tous entendre. Elle est impeccable. Un seul propriétaire, un bijou. Le cœur bat, la tête fait déjà des comptes. Cela ressemble à l'opportunité de l'année. Mais arrêtez-vous, car cette voiture parfaite pourrait être votre pire cauchemar sur roue. Derrière l'éclat, il y a des fuites, des pannes chroniques et des factures qui vous feront trembler. Vous n'êtes pas sur le point d'acheter une voiture. Vous êtes sur le point d'adopter une dette. Et en ce 2026, il y a des modèles que vous devriez éviter comme la peste, même si on vous les donnait. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 voitures pièges. Populaires, belles, mais mécaniquement toxiques. Des machines que les ateliers adorent et que les propriétaires maudissent. Accompagnez-moi avant qu'il ne soit trop tard, car après avoir regardé cette vidéo, vous verrez le marché des voitures d'occasion avec d'autres yeux pour le reste de votre vie. La 5e option à éviter avec prudence est tout modèle Peugeot ou Citroën, équipé du moteur turbo 3 cylindres d'1,2 litre. Connu sous sa dénomination technique mais tristement célèbre pour ses défaillances récurrentes. Ces véhicules, comme les Peugeot 208, 308, 2008 ou les Citroën C3 et C4, séduisent au premier coup d'œil par leur esthétique vibrante, leur efficacité apparente en carburant et une maniabilité agile qui semble parfaite pour la vie urbaine. Lancées au cours de la dernière décennie, ces voitures compactes et crossover promettent une combinaison d'économie et de dynamisme, avec des prix accumulés qui vantent leur innovation en matière de réduction des émissions et de réponse rapide. Cependant, sous cette façade rutilante, bat un cœur mécanique truffé de vulnérabilité, qui transforme la propriété en une odyssée d'ateliers et de factures salées. Le principal talon d'Achille réside dans le système de distribution, où une courroie baignée dans l'huile, théoriquement conçue pour minimiser la friction et le bruit, se dégrade prématurément en raison du contact constant avec les lubrifiants chauds et leurs résidus. Cette détérioration génère des particules qui obstruent le filtre à huile, provoquant une chute drastique de la pression du système et par conséquent, une lubrification insuffisante qui endommage des composants vitaux tels que la turbine et les arbres à cames. Les propriétaires signalent fréquemment que, autour de 50 000 km, environ 31 000 miles, le moteur commence à présenter des symptômes alarmants. Bruit métallique, perte de puissance et dans les cas extrêmes, un blocage total qui nécessite une reconstruction complète ou un remplacement, avec des coûts oscillant entre 3 et 4 000 €. Malgré les tentatives du fabricant pour rectifier la conception par des mises à jour de la courroie et des spécifications d'huile, les problèmes persistent dans de nombreuses unités d'occasion, transformant l'achat en un pari incertain. De plus, le turbocompresseur, bien qu'efficace sur le papier, souffre d'accumulation de carbone qui réduisent ses performances et exigent des nettoyages fréquents, tandis que le système d'injection directe peut tomber en panne dans des environnements avec du carburant de mauvaise qualité, aggravant la consommation d'huile et émettant des fumées excessives. L'intérieur, bien que moderne, n'échappe pas aux critiques. Des plastiques qui s'usent rapidement et des composants électroniques sensibles à l'humidité qui provoquent des défaillances du tableau de bord ou du système multimédia. En résumé, ces modèles français incarnent le triomphe du marketing sur l'ingénierie pratique, attirant les acheteurs avec des promesses de durabilité qui s'évaporent face à la réalité des pannes chroniques. Des mécaniciens indépendants avertissent que, dans les villes à circulation dense, où le moteur fonctionne à bas régime, le risque se multiplie, transformant un trajet de routine en une catastrophe potentielle. Si vous cherchez une voiture pour le quotidien, celle-ci représente un risque qui pourrait vider sans pitié votre portefeuille, vous obligeant à remettre en question chaque démarrage. En revanche, une alternative durable et sensée est la Mazda 3 de 3e génération, fabriquée entre 2013 et 2018, avec son moteur atmosphérique Skyactiv G. Cette hatchback ou berline japonaise ne séduit peut-être pas par un design extravagant ni par des récompenses retentissantes,
mais son essence réside dans une fiabilité inébranlable qui privilégie la tranquillité du conducteur sur les innovations risquées. Sous le capot, le moteur d'1,5 ou 2,0 litres évite les complexités des turbos, optant pour un taux de compression élevé, des pistons légers et une injection directe optimisée qui garantit un fonctionnement souple et efficace, sans les pièges de la surchauffe ou de la dégradation prématurée. Les propriétaires louent la façon dont ces moteurs dépassent facilement les 200 000 km, environ 124 000 miles, avec seulement des entretiens de routine, comme des vidanges tous les 10 000 km, environ 6 200 miles, sans souffrir d'obstruction ou de panne catastrophique. La chaîne de distribution métallique, robuste et durable, élimine les préoccupations concernant les courroies fragiles, tandis que la transmission automatique à 6 vitesses, connue sous le nom de Skyactiv Drive, fonctionne avec une précision hydraulique, évitant les à-coups et les surchauffes courants dans les boîtes robotisées à double embrayage. En termes de conduite, la Mazda 3 offre une réponse linéaire à l'accélérateur qui inspire confiance, avec une économie de carburant qui rivalise avec ses concurrents turbo-compressés sans sacrifier la durabilité. Son châssis, réglé pour un équilibre entre confort et agilité, résiste à l'usure sur des routes variées, et la suspension indépendante absorbe les imperfections sans exiger de réparations fréquentes. À l'intérieur, l'habitacle privilégie l'ergonomie avec des matériaux résistants qui vieillissent gracieusement. Et le système d'infodivertissement, bien que basique dans les premières versions, présente rarement des problèmes. Des études de fiabilité indépendante confirment son excellence. Des taux de panne minimes sur les composants électriques, des freins durables et un système d'échappement qui ne souffre pas de corrosion prématurée. Pour les familles ou les conducteurs urbains, ce modèle représente un investissement intelligent, où la voiture devient un compagnon fidèle plutôt qu'une source de stress. Comparée aux Français capricieux, la Mazda 3 incarne le bon sens japonais, démontrant que la véritable innovation réside dans la simplicité éprouvée. Si vous appréciez des nerfs intacts et un budget contrôlé, cette option vous permettra de profiter de la route sans interruption inattendue, accumulant les kilomètres avec sérénité. Avant de continuer, attention, les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous disons la vérité sans crainte. Alors, si vous ne voulez pas être leur prochaine victime, abonnez-vous, laissez votre like et rejoignez la résistance automobile. Le quatrième choix problématique est le Ford Kuga de deuxième génération. Produit entre 2012 et 2019, un crossover qui fascine par sa silhouette européenne raffinée et ses options polyvalentes pour les familles actives. Avec un habitacle spacieux, un coffre généreux et des ensembles technologiques comprenant des moteurs turbo-compressés et des transmissions automatiques avancées, il semble être le compagnon idéal pour les escapades urbaines ou rurales. Cependant, cette promesse s'écroule face à des défauts inhérents qui transforment la possession en une série de visites à l'atelier. La transmission robotisée PowerShift, surtout dans les versions à embrayage sec, surchauffe dans les embouteillages, produisant des à-coups violents et une usure accélérée qui oblige à remplacer l'embrayage et les modules de commande, avec des factures qui dépassent facilement 2 500 €. Cela se produit couramment autour de 100 000 à 120 000 km, environ 62 000 à 74 000 miles, transformant un voyage agréable en une expérience frustrante. Les moteurs à essence EcoBoost d'1,6 litre souffrent d'un défaut de conception dans le système de refroidissement, où des ruptures de joints ou de conduits provoquent une surchauffe instantanée, déformant la culasse et nécessitant des réparations qui se chiffrent en milliers d'euros. Dans les variantes diesel, le filtre à particules s'obstrue fréquemment et le système d'alimentation en carburant est sensible aux impuretés, générant des coûts d'entretien supplémentaires. Des composants électroniques erratiques, comme des modules de carrosserie contaminés par l'humidité, aggravent le tableau, provoquant des défaillances des airbags ou des systèmes d'assistance. Les mécaniciens spécialisés dans la marque s'accordent à dire que ce modèle brille dans les expositions, mais draine les ressources dans la réalité quotidienne, surtout dans les climats variables, où la corrosion accélère la détérioration.
Si vous résidez dans des zones avec des hivers rigoureux ou des étés intenses, ces problèmes sont amplifiés, faisant du Kuga un gouffre financier déguisé en élégance. Comme contrepoint éternel, considérez le Honda CR-V de 3e et 4e génération, assemblé entre 2007 et 2016, un SUV qui sacrifie le glamour pour une robustesse inégalée. Son apparence discrète cache une maîtrise d'ingénierie, avec des moteurs atmosphériques de 2,0 ou 2,4 litres, qui fonctionnent avec une chaîne de distribution impérissable, capable de parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans intervention majeure. La transmission automatique conventionnelle à 5 vitesses résiste aux abus quotidiens, ne nécessitant que des vidanges périodiques pour dépasser les 300 000 km, environ 186 000 miles. Le système de traction intégrale simple s'active uniquement en cas de besoin, évitant les complexités inutiles. Les propriétaires soulignent sa capacité à affronter des terrains mixtes sans se plaindre, avec une suspension qui absorbe les impacts sans fatigue prématurée. Bien que non exempte de minuties comme l'usure des compresseurs de climatisation dans les premières unités, son indice général de fiabilité surpasse celui de ses concurrents, offrant une tranquillité d'esprit lors de longs voyages ou de routines urbaines. Cette Honda représente l'essence de la durabilité, où le véhicule sert fidèlement sans exiger d'attention constante. La troisième option problématique dans cette liste descendante est le Volkswagen Tiguan de première génération, avant le réaménagement majeur. Fabriqué entre 2007 et 2011, avec le moteur 1.4 litres TSI, ce crossover compact allemand rayonne de solidité et de praticité, avec un châssis polyvalent qui le rend idéal pour les familles qui alternent entre la ville et les escapades légères, un intérieur bien fini qui transmet une qualité premium et un système de traction qui promet une polyvalence sur des surfaces variées. Les versions avec le moteur biturbo, qui délivre environ 150 chevaux, séduisent par leur accélération vigoureuse dès les bas régimes, grâce à la combinaison d'un compresseur électrique et d'un turbo conventionnel qui minimise le décalage typique des moteurs suralimentés. Sur le marché de l'occasion, ces modèles abondent à des prix tentants, environ la moitié du coût des concurrents plus récents, ce qui génère l'illusion d'une bonne affaire accessible pour ceux qui aspirent à l'emblème de la marque sans compromettre le budget. Cependant, cette perception s'effondre face à une cascade de défauts inhérents qui transforment le Tiguan en un puits sans fond de dépenses imprévues. Le cœur du problème réside dans le groupe de pistons du moteur de la série A111, conçu avec des matériaux qui ne résistent pas aux exigences de sa configuration biturbo. Les pistons se dilatent excessivement sous des charges élevées, entraînant des brûlures sur les couronnes et des effondrements structurels qui provoquent une consommation d'huile démesurée, une perte de compression et, en fin de compte, une reconstruction du moteur qui peut coûter entre 4 et 6 000 euros. Les propriétaires racontent mal comment, après avoir dépassé les 80 000 km, environ 50 000 miles, le moteur commence à boire du lubrifiant à raison d'1 litre tous les 1000 km, 600 miles. Un symptôme qui dégénère rapidement en fumée bleue et en arrêt sur la route. À cela s'ajoute la chaîne de distribution, notoirement mince et sujette à l'allongement ou au saut de dents autour de 100 000 km, 62 000 miles, ce qui génère des bruits de cliquetis caractéristiques. Et si elle n'est pas traitée, des collisions de soupapes qui détruisent l'ensemble supérieur du moteur. Le système de double suralimentation, bien qu'ingénieux, est un labyrinthe de complexité. Le compresseur électrique tombe en panne en raison de surcharges électriques et le turbo conventionnel accumule des dépôts de carbone qui réduisent son efficacité, nécessitant des démontages coûteux qui dépassent 2 000 euros par unité. Non content de cela, la transmission robotisée DSG à 7 vitesses avec embrayage sec accélère son usure sous le poids supplémentaire du crossover, surtout lors de démarrages fréquents ou sur terrain irrégulier, où les à-coups et les surchauffes entraînent des remplacements complets pour environ 3 000 euros supplémentaires. Le châssis, exposé à la corrosion dans les zones salées, présente une rouille prématurée sur le dessous et les suspensions, tandis que le système électronique d'injection souffre de capteurs défectueux
qui active moins de faux voyants de panne, mais qui cache de véritables défaillances d'allumage. Des mécaniciens indépendants, basés sur des données d'ateliers européens, estiment que 70% de ces Tiganes nécessitent des interventions majeures avant 150 000 km, 93 000 miles, transformant un véhicule aspirationnel en une charge financière qui dévore les budgets mensuels. Dans les environnements urbains, à circulation dense, où le moteur fonctionne à des régimes intermédiaires, ces défauts se manifestent avec une plus grande virulence, nous rappelant que l'innovation allemande, dans cette ère précoce de downsizing, a privilégié la performance sur la robustesse, laissant les propriétaires avec des factures qui éclipsent la valeur résiduelle de la voiture. L'alternative inébranlable qui équilibre praticité et longévité est le Toyota RAV4 de 3e génération, produit entre 2005 et 2012, un SUV compact qui, bien qu'il manque du raffinement esthétique de ses rivaux européens, s'érige en rempart d'une ingénierie conservatrice et éprouvée. Son design utilitaire, avec des plastiques résistants et un tableau de bord fonctionnel, peut sembler démodé à première vue, mais cette simplicité est précisément sa force. Il évite les excès électroniques qui affligent les modèles plus modernes, se concentrant sur des composants mécaniques qui durent des décennies avec des soins minimaux. Sous le capot, les moteurs atmosphériques de 2 litres, comme le 3ZR-FE ou le 2AZF-E, construits avec des blocs en fonte, offrent une poussée linéaire et fiable qui atteint les 200 chevaux dans les versions supérieures, sans le stress thermique des turbos ou des compresseurs. Ces moteurs accumulent facilement 300 000 km, 186 000 miles, avant de nécessiter des révisions approfondies avec des chaînes de distribution qui résistent à l'allongement et une consommation d'huile stable qui dépasse rarement la normale. La transmission automatique à 4 vitesses, bien que non la plus agile, fonctionne avec un convertisseur de couple hydraulique qui dissipe efficacement la chaleur, survivant aux abus urbains et ruraux sans les défaillances des embrayages secs. Dans des tests de durabilité indépendants, comme ceux menés par des organisations automobiles japonaises, cet ensemble motopropulseur se distingue par son faible taux de panne, avec seulement 5% des unités signalant des problèmes majeurs au cours des 10 premières années. Le système à 4 roues motrices, via un simple embrayage visqueux, ne s'active qu'à la demande, évitant l'usure constante et ne nécessitant que des inspections annuelles au lieu de réparations. La suspension, avec des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs robustes, gère les charges familiales sans fatigue. Et le châssis galvanisé résiste à la corrosion même dans des climats humides ou salins. À l'intérieur, l'espace pour 5 passagers est généreux, avec des sièges ergonomiques qui conservent leur forme après des années d'utilisation et un coffre polyvalent qui supporte l'équipement de camping ou les achats hebdomadaires sans se plaindre. Les propriétaires sur des forums spécialisés partagent des anecdotes de RAV4 qui dépassent les 400 000 km, 248 000 miles, avec seulement des changements de fluide et de filtres, ce qui en fait un véhicule qui se transmet dans les familles. Comparé au Tigane, ce Toyota ne prétend pas impressionner par des accélérations fulgurantes ou des intérieurs luxueux, mais il offre une fiabilité qui permet de se concentrer sur la vie au lieu de l'atelier, offrant un retour sur investissement tangible sous forme de kilomètres accumulés sans drame. En nous dirigeant vers la 2e position dans cette hiérarchie des risques, nous trouvons la BMW Série 3 en carrosserie E90 ou F30 avec le moteur diesel N47. Ces modèles, qui s'étendent de 2007 à 2014, sont séduisants par leur héritage de conduite pure et un emblème qui évoque un prestige inégalé. Ces berlines ou coupés compacts premium captivent par leur équilibre dynamique, leur propulsion qui invite aux virages agressifs et un intérieur minimaliste mais raffiné, où le cuir et l'aluminium se combinent pour créer une atmosphère d'exclusivité. Sur le marché de l'occasion, des prix inférieurs à 15 000 € pour des unités bien équipées génèrent la perception d'une opportunité unique, en particulier pour les passionnés qui rêvent du rugissement diesel de 2 litres qui délivre un couple abondant dès les bas régimes
idéal pour les autoroutes européennes. Cependant, cette fascination se transforme en cauchemar lorsque le défaut cardinal émerge. La chaîne de distribution du moteur N47, située de manière peu pratique du côté de la transmission, ce qui complique toute intervention. Cette chaîne, ainsi que ses tendeurs en plastique, s'étirent prématurément en raison d'une conception qui sous-estime les vibrations et la chaleur générées lors d'une utilisation quotidienne, produisant un cliquetis initial subtil qui évolue vers des sauts de dents autour de 80 000 à 100 000 km, 50 à 62 000 miles. Le résultat est catastrophique. Des soupapes qui heurtent les pistons, déformant les culasses et exigeant un démontage complet du moteur avec des coûts qui grimpent de 5 000 à 8 000 euros, y compris la main-d'œuvre spécialisée. Des mécaniciens bavarois indépendants documentent des milliers de cas où des propriétaires, attirés par la faible consommation de carburant, font face à des budgets qui doublent la valeur du véhicule, souvent dans les 6 premiers mois de possession. À cela s'ajoutent des problèmes collatéraux, tels que des injecteurs sensibles au diesel de qualité variable qui tombent en panne et générant des fumées noires, des turbos à géométrie variable qui se bloquent à cause des dépôts, et un système EGR sujet aux obstructions qui réduit la puissance et augmente les émissions. La suspension, réglée pour le sport, use rapidement les bagues et les cylinder blocks sur les routes irrégulières, tandis que le système iDrive précoce souffre de problèmes électroniques qui affectent la navigation et la climatisation. Par temps froid, le démarrage à froid aggrave l'étirement de la chaîne, transformant les matins d'hiver en loterie mécanique. Cette BMW illustre comment la recherche d'efficacité diesel, à l'ère pré-scandale des émissions, a sacrifié la durabilité au profit des performances, laissant les propriétaires dans un cycle d'anxiété auditive, scrutant chaque bruit pour le murmure de la mort, qui annonce la ruine. En opposition, l'alternative pérenne qui fusionne élégance et résistance est la Lexus IS 250 de deuxième génération, de 2005 à 2013, une berline sport qui rivalise directement dans le segment premium, mais avec la philosophie de longévité japonaise qui éclipse ses homologues teutons. Sa silhouette affûtée et sa propulsion évoquant la sportivité sans compromis. Mais le véritable attrait réside dans son moteur, V6 atmosphérique de 2,5 litres, le 4 GR-F-SE. Une symphonie d'injection distribuée et de chaînes de distribution métallique qui propulse 208 chevaux en douceur et délivre 208 chevaux en douceur et délivre un couple constant jusqu'aux régimes élevés. Ce moteur, loué dans les revues d'ingénierie pour son équilibre thermique, dépasse largement les 500 000 km, 310 000 miles, avec des vidanges tous les 60 000 km, 37 000 miles, libre des drames des turbos ou des chaînes fragiles. La transmission automatique à 6 vitesses répond avec précision. Une hydraulique robuste qui évite les surchauffes et dure aussi longtemps que le châssis, tandis que la suspension adaptative, dans les versions équipées, ajuste les modes sans sacrifier les composants. Lexus, en tant que division de Toyota, investit dans un triple galvanisation pour le châssis, résistant à la corrosion dans des environnements hostiles, et l'intérieur, avec des tissus d'ameublement de haute qualité, conserve sa fraîcheur après des années. Des études de fiabilité des consommateurs confirment des taux de panne inférieurs à 2% par an, avec des composants électriques et des freins qui tombent rarement en panne. Pour ceux qui aspirent à une conduite précise, sans crainte, cette IS représente une possession sereine, où la voiture augmente le plaisir de conduire sans facture surprise. Et avant de passer au numéro 1, abonnez-vous et laissez votre like si vous voulez avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous vous racontons ce qu'ils taisent et vous aidons à choisir intelligemment et non par tromperie. La première position. Le risque absolu que vous devez absolument éviter sans hésitation en l'an 2026 est occupé par le Range Rover Sport ou le Vogue, connu en interne sous les noms L320 et L322. Fabriqué entre 2010 et 2016 avec des moteurs diesel V6 de 3 litres, TD, V6 ou V,
8 de 4,4 litres, TDV8. Ces titans britanniques rayonnent de majesté. Carrosserie imposante, intérieur enveloppé de cuir cousu à la main, de bois noble et d'écrans tactiles, qui, à leur époque, étaient à l'avant-garde absolue. Leur présence sur la route impose le respect, la suspension pneumatique élève le véhicule au-dessus des obstacles, et la transmission intégrale permanente avec réducteur promet de conquérir n'importe quel terrain. Sur le marché de l'occasion, des unités avec moins de 100 000 km, 62 000 miles, sont proposées à des prix qui ressemblent à des cadeaux par rapport à leur valeur d'origine à 6 chiffres, générant l'illusion d'un luxe accessible pour ceux qui ont toujours rêvé de la couronne du haut de gamme tout-terrain. Cependant, sous cette peau aristocratique, bat une tragédie mécanique aux proportions épiques. Le défaut létal réside dans le vilebrequin des deux moteurs diesel. Une erreur de calcul dans les coussinets principaux provoque entre 70 000 et 150 000 km, 43 à 93 000 miles, la rotation, la brûlure ou la rupture des inserts, sans préavis. Le conducteur ressent un bruit métallique, soudain, suivi d'un blocage total du moteur. Le vilebrequin fracturé perce le bloc en aluminium et les débris métalliques contaminent tout le système de lubrification. Le diagnostic est invariable. Moteur détruit. Le remplacement par un moteur reconditionné ou neuf oscille entre 13 000 et 25 000 euros, un chiffre qui peut dépasser la valeur résiduelle du véhicule complet. Des ateliers spécialisés Land Rover documentent des centaines de cas annuels, où des propriétaires, attirés par le statut, font face à des factures qui les obligent à vendre des reins métaphoriques. À cela s'ajoutent des maux collatéraux. La suspension pneumatique souffre de fuites dans les soufflets dues à la cristallisation du caoutchouc, coûtant 2 000 euros par essieu. Les compresseurs d'air tombent en panne par surchauffe en utilisation off-road et les modules électroniques de carrosserie, body control module, se corrodant par l'humidité, générant des défaillances des serrures centralisées, des lève-vitres et de la climatisation. Les turbines à géométrie variable accumulent de la suie et se bloquent, nécessitant des reconstructions de 1 500 euros chacune. Tandis que les radiateurs intercooleurs perdent leur étanchéité à cause des vibrations, provoquant une surchauffe sur autoroute. Le système d'injection Common Rail est extrêmement sensible au diesel de mauvaise qualité, obstruant les injecteurs piézoélectriques qui coûtent 800 euros par unité, et le filtre à particules diesel, FAP, se sature lors de courts trajets urbains, forçant des régénérations ratées et des visites à l'atelier. Par temps froid, le gélifiant du carburant bloque les conduites, et par temps chaud, l'électronique souffre des températures extrêmes. Les mécaniciens britanniques indépendants s'accordent à dire que maintenir un Range Rover diesel de cette époque équivaut à un hobby coûteux, où un seul client peut financer le salaire mensuel de tout l'atelier. Les propriétaires racontent comment un voyage en famille se transforme en évacuation par dépanneuse, et comment l'assurance panne refuse de couvrir le usure prématuré dû à un défaut de conception. En résumé, ce Range Rover n'est pas un véhicule, c'est un abonnement à vie à la ruine mécanique enveloppée de luxe. L'alternative éternelle qui conjugue une véritable capacité tout-terrain, un prestige fonctionnel et une longévité légendaire, est le Toyota Land Cruiser Prado Série 120 ou 150, fabriqué entre 2003 et continuant en production avec des mises à jour mineures. Ce SUV japonais manque du glamour ostentatoire de son rival britannique. Son intérieur est austère, avec des plastiques durs et un design carré qui privilégie la durabilité sur la mode. Cependant, cette sobriété est sa plus grande vertu. Sous le capot, le moteur essence V6 de 4 litres, 1G RFE, ou le diesel turbo de 3 litres, 1K DFTV. Ce dernier avec intercooler et Common Rail robuste sont construits avec des marges de sécurité colossales. L'essence délivre 208 chevaux avec une chaîne de distribution métallique qui dépasse le demi-million de kilomètres, 310 000 miles, sans s'étirer. Le diesel, bien qu'exigeant en carburant propre,
manque de défauts structurels fatals et accumule facilement 800 000 km, 500 000 miles, dans les flottes minières australiennes ou les safaris africains. La transmission automatique à 5 ou 6 vitesses fonctionne avec un convertisseur de couple hydraulique résistant aux abus extrêmes, tandis que la traction intégrale permanente avec différentiel central verrouillable et réducteur mécanique conquiert la boue, le sable ou la neige sans électronique fragile. La suspension à ressorts hélicoïdaux avec bras indépendants à l'avant et essieux rigides à l'arrière absorbe des impacts brutaux sans fatigue. Les amortisseurs sont remplacés tous les 150 000 km, 93 000 miles, pour moins de 500 € le jeu. Le châssis à longeron et traverse, galvanisé en usine, résiste à la corrosion même dans les environnements marins, et les freins à disque ventilés durent 200 000 km, 124 000 miles, en utilisation mixte. À l'intérieur, l'espace pour 7 passagers est généreux, avec des sièges qui résistent à des décennies d'utilisation par les enfants, et le système audio, bien que basique, tombe rarement en panne. Des études de fiabilité mondiale, comme celle de l'Association automobile australienne, accordent au Prado des taux de survie de 95% après 15 ans, avec des coûts d'entretien annuels inférieurs à ceux d'un compact européen. Les propriétaires dans des régions éloignées racontent comment ils traversent des continents sans ouvrir le capot au-delà des vidanges, tandis qu'en ville, le Prado sert de transport familial imperturbable. Comparé au Range Rover, ce Toyota ne vous fera pas sentir comme un roi lors d'un gala, mais il vous emmènera au bout du monde et vous ramènera génération après génération, sans vous demander votre âme en échange. Et maintenant que vous connaissez ces 5 voitures, qu'il faut éviter à tout prix pour ce 2026. J'aimerais savoir, feriez-vous confiance à l'une d'entre elles avec votre argent? Ou avez-vous déjà eu une expérience avec l'une d'elles? Nous serions ravis de vous lire. Votre commentaire pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Et si vous voulez éviter de tomber dans ces pièges du marché, la vidéo que vous voyez à l'écran peut faire la différence entre un bon achat et un désastre. Mais avant, abonnez-vous et laissez votre like. Car si vous ne le faites pas, il se peut que la prochaine fois que vous chercherez cette chaîne, il soit déjà trop tard.